Bonjour YouTube, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, ce live-ci, bon, c'est la fin de Stéphane. Je suis désolé, Stéphane, c'est fini. J'espère que vous n'êtes pas triste. Ne vous en faites pas, on a des brouteurs qui arrivent. En parlant de Stéphane, il m'a effectivement bloqué suite à la communication avec la police, bien sûr, qui a informé que la PLCC allait être contactée. Donc, il m'a bloqué avec ses 4 numéros sur WhatsApp. Mais par contre, il a quand même essayé de m'appeler. Il a essayé de m'appeler sur le numéro on-off directement en direct. Merci Furby, merci pour ton 15e mois, c'est trop gentil, merci beaucoup. Donc il est toujours là, mais en appel direct. Mais je compte pas continuer avec lui. En tout cas, il a eu peur sur WhatsApp. Donc est-ce qu'il a clôturé ses numéros? Je pense pas. Je pense qu'il me l'a surtout bloqué. Mais ce qui est bizarre, cela dit, j'ai un doute qu'il ait vraiment juste bloqué mon compte. Parce que vu qu'il essaie quand même de m'appeler, je soupçonne qu'il ait clôturé ses numéros et qu'il en a fait un nouveau. Parce qu'il m'a contacté avec un nouveau numéro sur on-off. Donc je pense qu'il s'est fait un nouveau numéro. J'espère qu'il a perdu quelques RP en cours, j'espère. J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense pas qu'il a eu peur et je pense qu'il continue l'aventure, hélas. Donc on verra. Sachez que Leslie a les informations pour peut-être continuer avec lui. Et quand je parle d'informations, c'est juste le profil Instagram. Donc il est possible qu'il change de profil et qu'il n'y aura pas de suite avec Leslie. Mais j'espère qu'il y aura peut-être quand même une suite avec Arnaque Mastupeux du coup. Qu'est-ce qu'un numéro on-off? On-off, c'est une application qui permet de vous créer des numéros de téléphone facilement, sans avoir de carte SIM et tout. C'est une application que vous installez sur le téléphone. Et c'est l'application favorite des brouteurs parce qu'ils peuvent comme ça se créer des numéros français très facilement depuis la Côte d'Ivoire du coup. Il a rempli la couche un peu quand même. Oui, je pense qu'il a dû avoir un peu peur. D'où le fait qu'il change de numéro de téléphone. C'est 4 numéros du coup. Mais je pense qu'il a... On verra avec Leslie, mais je pense pas qu'il a forcément arrêté. Donc on verra. Mais l'envoi d'SMS ne marche pas trop avec on-off. Ah ouais? Moi je trouvais que ça marchait plutôt bien. En tout cas j'en reçois. C'est vrai que j'ai jamais essayé d'en envoyer par contre. Mais j'en reçois beaucoup. Des brouteurs. Quand ils n'ont pas de nouvelles de moi sur WhatsApp et Telegram, ils m'en envoient très souvent par SMS. J'en ai 3 comme ça en on-off à jouer avec moi. Ah oui! Ah voilà, non, ça c'est bien. Et spoofer, c'est légal. Les spoofers, c'est légal. Oui, c'est légal. Enfin, ça dépend pour quel usage tu en fais. Je pense pas qu'il y ait un article qui t'interdit de spoofer le numéro à part si tu fais de l'usurpation d'identité. Si tu fais du spoofing, genre pour faire passer pour le numéro de ta propre boîte, mais genre la maison mère, ce genre de choses-là, je pense que c'est légal. Si tu fais ça pour te faire passer pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est illégal. Demande-leur une photo et tu auras un lien, pas la photo directe. Attends, j'ai pas compris. Mais je te crois. Argaon. Moins cher que le on-off si vous avez des vieux téléphones à forfait 2€ free. C'est très bien aussi. Le seul inconvénient, c'est que du coup, pour résilier, c'est un peu plus embêtant. Free, c'est un peu plus embêtant. Il faut envoyer un recommandé. Donc, ce que font les gens généralement, c'est qu'ils font une portabilité vers un autre forfait où c'est plus facile de résilier. Genre, chez Bouygues, c'est très facile de résilier un numéro uniquement pas directement depuis l'interface du site. Et je connais des gens, genre moi, qui plutôt que d'envoyer une lettre recommandée, font ça. Ils font une portabilité vers un autre service et qui résilient à ce moment-là le numéro de téléphone. Et il me semble qu'avoir un numéro de téléphone chez Free, c'est une histoire de 5€, quelque chose comme ça. Mais si vous avez les moyens de vous prendre une carte SIM Free, moi j'aime bien le côté vraiment pas d'objet physique, juste une application avec on-off, mais ça fait le taf aussi effectivement. Il faut payer une nouvelle SIM. Ça vaut plus cher qu'un recommandé. Ça dépend des offres en cours. Si tu as des offres de promotion pour te pousser les gens à migrer, des fois c'est gratuit. Et c'est comme ça que je l'avais fait la dernière fois. J'avais pas payé de carte SIM. J'ai juste payé un petit abonnement vraiment pas cher, je pense 2-3€, un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais choisi cette optique. Et même en vrai, tellement la flemme de faire un recommandé que je pense que je paye un peu plus cher. J'en ai dit c'est bon. J'espère que YouTube ça vous plaît cette conversation sur la résiliation et la portabilité
On va parler de ça pendant 1 heure, bien sûr. Mais du coup, le forfait est à notre nom, du coup, c'est traçable pour les brouteurs, non? Ah, j'en sais rien, c'est vrai, je sais pas du tout. C'est vrai qu'on-off, c'est un peu plus facile, je pense. Là-dessus. Mais je pense que comme tu peux choisir de ne pas être prêt dans un... Tu ne peux ne pas être inscrit dans les annuaires, donc je pense que ça doit être bon quand même. Tu as un lien avec... Ah ouais, tu redis... Donc, avec on-off, tu as un lien, pas une photo. Si tu leur demandes de t'envoyer une photo directement, sans passer par l'application... Ah d'accord, oui d'accord, ce genre de délire là, d'accord. Ok. Bon, oui, de toute façon, j'ai jamais utilisé on-off pour envoyer des SMS, faire des MMS, ce genre de choses là. J'ai toujours utilisé mon numéro on-off pour vite switcher sur WhatsApp et Telegram, parce que c'est beaucoup plus pratique pour faire des lives d'ailleurs. Mais on-off, c'est cramé de fou quand tu cherches le numéro. Bah non. Bah moi, j'ai jamais un brouteur qui m'a dit « Ah, mais t'as un numéro on-off ?» Ça, c'est jamais arrivé. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Ils sont, je pense au contraire que ça les réconforte. Ils disent ah bah voilà vraiment t'as vu les Français ils ont vraiment des numéros comme moi quoi. Donc c'est très bien on-off. Hein. Je pense qu'ils se disent ça. Enfin j'imagine. C'est dans le reportage de 66 minutes qu'ils expliquent les méthodes de numéro on-off. Les brouteurs utilisent. Oui tu peux facilement te faire un numéro on-off, choisir ton pays. C'est quoi un numéro on-off? Bah, c'est ce qu'on vient un peu de raconter, quoi. C'est une application qui permet de changer d'avoir un numéro de téléphone. Très facilement. Heureusement que l'intelligence des brouteurs reste encore suffisamment limitée. Non, vraiment, tu peux avoir un numéro on-off, ils vont pas tilter. Vraiment. Et le jour où ils vont tilter, ben écoutez, je me ferai une carte SIM free. Hein. J'ai changé de numéro de téléphone sans le vouloir, en changeant de forfait. Tranquille pendant 2 ans. Depuis lundi, je reçois des numéros bizarres. Ah, bizarre. Merci, Mela. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Donc, oui, bon, on se reconcentre. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on avait juste fait le point avec Stéphane. Désolé pour ce point super long. Mais, donc, Stéphane n'est plus là. Mais, c'est pas tout. Parce qu'on a un nouveau brouteur qui est vraiment très particulier. Un brouteur qui s'appelle... comment il s'appelle? Il s'appelle... Fulbert. Fulbert joue soi-disant une femme et plutôt un homme. Quand il me parle, c'est un homme en tout cas. Je pense qu'il sait pas trop ce qu'il joue. Il est pas très au point sur ce qu'il fait. Mais cela dit, c'est un brouteur qui arnaque déjà une victime. Je sais que Victor essaie de contacter la famille de la victime. Mais c'est compliqué. Je sais pas où il en est là-dessus. Mais en tout cas, c'est un brouteur que Victor conseille, très mal bien sûr, pour essayer de l'aider à brouter. Et c'est comme ça que Arnaque-moi si tu peux a ce brouteur dans ses contacts, vu que c'est Victor qui a convaincu le brouteur d'aller parler à Leslie et que c'était un bon client, comme on dit. Et maintenant, c'est à mon tour. Victor a donné mon numéro de téléphone à ce brouteur. On va essayer de le garder avec nous plutôt qu'avec la vraie victime qu'il a actuellement. Parce qu'effectivement, il a retourné le cerveau d'une victime. Mais je vous dis, dans ce que j'ai vu, un petit peu cet après-midi, ça va être compliqué parce qu'il est vraiment très très braqué sur l'optique d'avoir juste l'argent et de ne pas faire vraiment, il veut pas faire d'efforts pour faire un bon RP. Ce qui n'est pas trop en accord avec ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'essaie vraiment de construire un truc et là, c'est compliqué. Stéphane, tu nous manques, petit diable parti trop tôt. Et Lalin, je t'aime de façon parasocial. Cœur. Amstépé saucisse, amstépé saucisse, amstépé saucisse. Merci Sylvain Mario, j'avais vu que tu m'avais dit que tu m'aimais de façon parasociale. J'ai un moi super hier, donc c'est spécial cette histoire, mais écoute, je suis très content que tu me donnes des bits, mais quand même, attention quand même. Et s'il te plaît, ne stalk pas ma porte de maison, s'il te plaît. Est-ce que Victor diffuse ses échanges avec les brouteurs? Oui, il fait ça dans le secret. Il fait ça dans le secret, hein. Il me semble pas qu'il diffuse ça sur Twitch quand il fait des lives. Tout est fait dans le secret, effectivement, et il le confirme. Je vis au Québec, ça ira. Alors c'est bon. Ouf, ça va alors. Tout va bien.
Non mais vraiment, en tout cas, bravo à Victor d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, parce qu'il fait un travail incroyable avec les brouteurs. C'est vraiment du très très bon travail. Donc est-ce que je vais être assez rapide? Je pense que j'ai été assez rapide. C'est bon, j'ai fait la dédicace en premier, je suis trop fort. N'hésitez pas à suivre ce que fait Victor. Donc Victor qui conseille très mal, enfin très bien pour nous, les brouteurs, dont ce brouteur qui vient d'essayer de m'appeler d'ailleurs, et qui va à l'essentiel. Vous allez voir, il est très vif. Je propose qu'on aille d'abord avec lui, comme introduction de live, ça me semble bien. Donc Flubert, vous allez voir, c'est très rapide. Alors, bon là le chat ça cache un petit peu le message d'entrée. J'essaie d'enlever le chat tout en pensant à le remettre parce que généralement quand j'enlève j'oublie tout de suite. Donc il nous dit: salut, c'est Fulbert. J'ai repensé à toi en voyant une pelote de laine et je veux battre le record du plus grand tricot représentant un mammouth. Voilà. Donc ce message-là, bien sûr, a été conseillé par Victor. Victor lui a dit: si tu veux de l'argent, mets ce message-là et tu vas pouvoir avoir de l'argent avec ce client. Donc ce à quoi moi j'ai répondu, j'essaie de faire à la fin un peu difficile quand même. Allô, enchanté, je me souviens pas de vous. Qui êtes-vous? Écoutez, moi je me souviens pas de... Donc entre les deux, il me dit: Fulbert, c'est moi Fulbert. Eh bien, vous êtes un... Je me souviens pas, vous êtes un homme ou une femme? Mais c'est vrai que j'ai déjà été faire des concours de tricot. Peut-être qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, mais j'ai un petit peu oublié, vous savez. Voilà, le RP grand-mère. Ok, monsieur. Oh là là, la voix que je fais, incroyable. Attends, je remets le blur au cas où quand même. Tu m'as oublié? Ok, c'est pas grave. Voilà, j'ai juste besoin d'argent pour acheter la laine. Voilà, j'ai besoin de 5000 € de laine, évidemment. Donc vous voyez, c'est très, très rapide. Hein. Il veut vite son 5000 € de laine et il fait pas dans la dentelle. Il veut pas savoir qui je suis. Monsieur ou madame, je sais pas, moi je me souviens pas de vous. Et vous me demandez de l'argent, moi je sais pas. On peut discuter ce soir si vous voulez, de vive voix. Peut-être que si j'entends votre voix, je me souviendrai de vous, ou peut-être pas, mais là, si vous voulez, on en parle ce soir. On s'appelle ce soir si vous voulez. Dis-moi, t'as pas à t'en faire, hein. C'est bien moi. C'est bien moi, Philbert. Je suis là pour prendre de tes nouvelles et pas juste. Et du coup, j'ai juste besoin d'argent pour acheter la laine. C'est tout. Bon, il veut juste des nouvelles, mais vite quand même, il faut 5000 € aussi. Hein. Ben là, quand tu entendras ma voix, tu te rappelleras de moi. C'est bien moi, tu te souviendras de moi, hein. C'est bien moi. Juste prendre de tes nouvelles, c'est tout. Et là, j'ai juste besoin de ton aide. Je veux juste acheter la laine et j'ai juste besoin de 5000 €. Voilà, c'est tout ce qu'il veut, c'est 5000 €. Donc oui, effectivement, quand je commence avec un brouteur, généralement, j'essaye d'être cohérent, donc j'ai fait vraiment une voix de grand-mère pour que la première impression que je laisse soit plutôt bonne, pour qu'ils disent: ok, c'est vraiment un client, ça va. Après, je lâche un peu de l'est et je peux reprendre une voix un peu moins caricaturale de grand-mère, mais ouais, les premiers vocaux que j'envoie sont des fois un peu forcés, quoi. Alors, je me souviens vaguement de cette voix. Est-ce qu'on peut en discuter ce soir, peut-être un peu plus pour faire connaissance, parce que j'ai un peu du mal à vous resituer. Donc en gros, je dis ça. J'ai juste que j'aimerais qu'on parle le soir, que je me souviens pas trop de lui. Et ce à quoi il répond: Eh ben là, mon projet, c'est pas un truc de très 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 compliqué, hein. C'est pas un truc de ouf. un truc de ouf, hein. Juste besoin de ton aide, hein, Mathilde. C'est bien moi, hein. Là, pour le projet, j'ai juste besoin de 5000 €. Et on n'a pas besoin d'en parler ce soir. On peut continuer d'en parler, hein, si ça ne te Il dérange veut le pas. minimum, celui-là. C'est un peu ça. Donc, j'ai pensé à toi en voyant une pelote de laine et je veux battre le record du grand tricot. Voilà, et représentant un mammouth.
Raison pour laquelle je t'ai laissé un message. Je suis très intéressé à en savoir sur mon projet. Donc en gros, il me redit la 10e fois la même chose. Il veut juste ses 5000 euros. Donc oui, généralement, quand un brouteur insiste comme ça, c'est qu'on est au 10e live avec lui et qu'il veut juste son fric. Là, j'ai rien échangé avec lui encore. Et il me répète non-stop la même chose. Donc ça va être très compliqué avec lui. Je sens que ça va être compliqué. Mais on va voir quand même pour essayer de faire quelque chose avec lui. Mais c'est complexe. Hein. Je vous dis, c'est complexe de monopoliser son temps parce que je sens qu'il va juste être braqué sur l'argent. Donc moi, je vais essayer de faire la personne qu'il ne connaît pas trop. Parce que, en fait, le truc, je vais le faire comprendre juste que je lui donnerai pas parce que je me souviens pas qui c'est. Victor lui a trop bien vendu que tu seras la victime parfaite. Oui, c'est ça. Après, c'est normal. C'est normal, mais là, il faut qu'il fasse des efforts. Il faut qu'il prenne du temps avec moi parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Telegram. Tu Telegram, ouais, tu... Ah, il a mis du temps à démarrer. Ah, mon PC, il a vraiment du mal, mon PC. Hein. Je vais pas vous mentir, là. On va y arriver. L'eau à dingue. Vas-y. Charge-moi ça. Tu vas y arriver, Telegram. Ça va le faire. Laine. De la laine de phoque. Ah. Victor l'a mal éduqué. Ouais, c'est un peu ça. Victor, qu'est-ce que t'as fait avec le brouteur? Il est exigeant, hein? Je suis là. Ah, écoute, Ah. Je vais t'appeler. Fulbert, on va voir. J'écoute quoi? J'écoute la petite musique. Agréable. Petite musique. Voilà, j'essaye d'appeler, mais on dirait que ça ne répond pas. C'est White Tongue. Ça ne marche pas? Allô? Allô? Oui, oui, vous allez bien? Très bien, chez vous? Ouais, c'est bien, écoutez, j'ai vu que vous... j'ai pas très bien compris qui vous êtes. Je voulais juste un peu vous parler avec vous, essayer de comprendre de quoi il en est. Ok, c'est Philbert. D'accord, je me souviens pas de vous, je dois vous dire. Je me souviens pas du tout. Hein. Ah bon? Non? Ah non, j'ai pensé à toi en voyant une pelote de laine et je vais battre le record du plus grand tricot, c'est tout. D'accord, donc oui, ça j'ai entendu, j'ai bien entendu que vous m'aviez dit ça plusieurs fois. C'est juste que effectivement, je participe des fois à des concours de pelote de laine, mais je me souviens pas de vous. C'est juste que je vous dis ça. Donc, vous avez l'air sympathique, vous aimez bien le tricot? Bien sûr que oui, hein. J'aime très bien ça. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie que ça? Je suis indépendant. D'accord. Je suis dans la vente de sandales féminins. Oh, ça c'est bien, dites donc. Vous avez toutes les tailles? Ah oui, hein. Parce que moi je cherche souvent du 35, mais il n'y a pas. Ah oui, il y a du 35, hein. Vous avez du 35? Bah oui, hein. Oh, ça c'est bien ça. Vous avez plusieurs styles de sandales en 35? Là, il faut que je fasse une commande, hein. Oh d'accord, bon vous en faites pas, c'est juste pour discuter un peu. Hein. Moi je suis retraité depuis, oh ça doit faire 5 ans si je dis pas de bêtises. Et voilà, avant ça je m'occupais des jardins de la mairie. Et je suis veuve hélas depuis 2 ans. Ok, pas de souci. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie par votre travail À part ça, il n'y a rien du tout, hein. Je vais juste passer le concours, hein, pour battre le record du plus grand tricot. Oh, oui, c'est bien, c'est bien. Bah, je suis content pour vous, mais
Vous savez, je donne pas de l'argent comme ça aux gens que je connais pas trop, vous savez. J'ai aidé une fois un ami, mais c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà beaucoup parlé. Il m'avait envoyé les photos de ses créations et c'était effectivement quelqu'un de sérieux. Mais il n'a pas réussi à battre le concours. Donc, oui. Moi, je peux battre le record. Hein. Ouais, Moi, je peux battre le record. d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de vos tricots? Là, c'est maintenant que je m'engage. Hein. C'est maintenant que je m'engage à faire. Non, mais parce qu'on fait pas ça du premier coup. Qu'est-ce que vous faites comme tricot d'habitude? Ah, ok. Ok, je vous envoie la photo. D'accord. Juste comme ça, c'est mieux. Généralement, c'est peut-être mieux, histoire que je vois si vous faites du bon travail. D'accord? Ok, pas de souci. Je vous envoie la photo tout à l'heure. Bah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Écoutez, moi, je vous avoue que ce soir, je reviens enfin d'un séjour à l'hôpital et je suis heureuse de pouvoir parler à quelqu'un. J'ai été un peu seule ces derniers jours et je suis vraiment content d'avoir quelqu'un au téléphone. Ok. Merci, monsieur. Ou madame, je sais pas. Vous êtes une dame ou un monsieur? Ah, monsieur. D'accord. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, vous savez. Pareil aussi. Ça fait du bien d'entendre des gens. Parce que mes petits-enfants, ils m'ont pas contacté depuis longtemps, vous savez. Ah, ok, je vois. Oui. C'est RT, c'était triste. Joseph, monsieur, Comment? vous avez un chien? Bah oui, hein. J'ai un chien. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est bien pour vous. J'attends votre photo, hein. Là, je viens de vous envoyer une photo. Voyons voir. Effectivement, ça manque un petit peu de serrage, tout ça. Je vois que c'est pas mal. Je vois que vous débutez un petit peu quand même, mais c'est pas mal. Bah, je sais pas, ouf. Oui, c'est bien, c'est pas trop mal, oui. Mais je pense pas que vous réussirez quand même à faire ça, vous savez, hein. Ça demande une dextérité assez forte, hein. Je vois Ah les bon? photos, oui. Bah, le truc, c'est que c'est pour faire le plus grand tricot, il faut une structure solide. Là, je ne vois pas, vous faites juste des tricots en 3 temps, alors qu'il faut faire ça au moins en 8 ans. Et il faut que la base soit fonctionnelle pour supporter une charge énorme, vous savez. Ok. Donc, écoutez, je vous propose de continuer à vous entraîner. Quand vous aurez réussi à faire une petite maquette du mammouth, vous m'envoyez ça et on en discutera, d'accord, monsieur? Ça prendra trop de temps. Hein. Ben, je vais pas investir sur vous si vous n'êtes pas en mesure de me montrer que vous allez y arriver, vous savez, je vais pas... Je fais pas ça. Ouais, je suis fort, je suis fort. Hein. Je suis fort, je peux le prouver. Hein. Ouais. Bah, écoutez, faites-moi une démo. Vous me faites une petite maquette du mammouth en tricot et voilà, vous m'envoyez la photo. D'accord? Ok, j'ai déjà ça. Un instant, je cherche et je vous envoie. D'accord. Ok. Oui, d'accord, très bien. Et oui, vous restez au téléphone?
Non, ça va être compliqué avec lui. Hein. Il fait aucun effort, donc je vous dis... Je le sentais, hein. J'ai essayé de tendre la perche, montrer que j'étais sensible, j'étais vulnérable, mais il est pas. Il est pas bon. Du moins dans ce RP-là, parce qu'il a été bon avec une victime, donc il arrive à avoir une victime, mais avec moi, il est très mauvais. Hein. Il est... Non. Il a pris le broutage un peu trop au premier de la lettre. Oui, non. Il est tellement impatient qu'il voulait déjà supprimer l'Alain et arrête-moi si tu peux, car il répondait pas. Il répondait plus. Non, il est pas... Ça va être compliqué de lui faire perdre du temps à lui. J'aurais beau mettre la meilleure volonté, tout ce qu'il veut, c'est que je paye tout de suite. Donc Victor, ça va être compliqué avec lui. Hein. Monopoliser son temps, ça va être complexe. Là, je suis un peu désolé. J'ai eu beau, vraiment... je tendais les petits trucs, là. Je tendais le fait que je sois veuve, que... Voilà, je suis triste que personne ne parle avec moi, que je suis content d'avoir quelqu'un qui parlait. Il s'en fout, hein. Il veut juste ses sous, hein. Donc il va pas faire des étincelles avec moi. Tu peux pas lui envoyer un cadeau magique. Bah ça, faudrait peut-être voir ça avec Victor, du coup. Hein. Je sais pas si Victor a essayé. C'est intéressant de voir un brouteur comme ça et de montrer que ça existe. Effectivement, oui, bon après, je dis pas qu'on va pas lui parler. Je vais lui essayer de me prouver des choses. Je peux tenter un géoscammer, mais je sais ce que ça va être un géoscammer. Je sens même pas qu'il aura la patience de parler avec un buraliste. Je pense que... je sens que ça va être compliqué. J'en étais à bout des 15 minutes. Il demandait déjà 100 euros. Ah oui, il y en a, ils demandent tout de suite. Hein. Il y en a, ils vont très très vite. Hein. Sors-le de sa zone de confort. Oh, mais c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de lui faire faire. Mais c'est complexe. Il faut lui faire du tricot en vidéo. C'est bien tenté. C'est bien tenté, Fulbert. Effectivement. C'est bien tenté, ton petit mammouth en tricot. Il a été vite quand même. Hein. Je lui ai dit de faire une maquette et... Waouh. Voilà, tu vois, la maquette, voilà, je l'ai fait. Ça y est, je l'ai vite fait. Il est très fort. Hein. Il est très fort, hein. Vraiment. Allez, quel homme incroyable. Waouh. En plus, c'est bien parce qu'il a quand même... Il a pris toutes les visions différentes du même tricot. Oui, c'est ça, il a tapé mammouth tricot. J'ai vérifié. Oui, c'est ça. Ce qui est fort, c'est que quelqu'un a publié ça, mais il l'a mis sous toutes les coutures, quoi. Que c'est le cas de le dire. J'escale avec lui. Demande aux gens, prends un taxi, demande... Oui, c'est ça. Lui, je sens qu'il va pas parler avec le... Il va pas parler avec le taxi, hein. Il va pas faire des étincelles. Hein. Ah, tiens, waouh. On dirait un petit peu dans les Octonautes, là. C'est le capitaine, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est très beau. Merci, bravo. C'est très très fort. Demande-lui des records de temps à la con sur des boucles particulières en tricot. Genre combien de mailles simples en 10 heures. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est du crochet, pas du tricot. Ah. Intéressant. Oh là là. Première fois que je vois un brouteur qui tricote. Ça, c'est grâce à Victor. Hein. Il me spam. Et il spam. Et après, alors c'est bon, tu me donnes les 5000. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, donne. Je m'y connais un peu en tricot. D'accord, ok. Donc, je peux avoir toutes les connaissances. C'est bien. Moi, j'ai une personne de référent avec qui parler tricot. Comme ça, si on continue avec lui... Oh, j'ai cru que ça allait être un schtroumpf. Eh ben, bravo, hein. Bravo, hein. Vraiment, ça se voit que tu as beaucoup travaillé. J'allais dire, c'est du crochet, c'est pas du tricot. Incroyable. Le brouteur qui tricote de la laine.
C'est maintenant, je lui demande, est-ce que tu peux me tricoter? Je lui demande s'il peut tricoter ma tête. Je vais l'appeler. C'est le test final. Après, je lui envoie ma photo. Allô? Allô? Oui, Bah écoutez, c'est plutôt bien ce que vous faites. Même si c'est plus du crochet que du tricot, je dois bien le dire. Mais c'est même pas du tout du tricot en réalité, c'est du crochet. Mais cela dit, pour moi, ce que je demande généralement aux gens que je finance, c'est un test, parce que bon là vous n'avez pas vraiment fait la mammouth. Pourquoi il raccroche? Il en a eu marre. Il en a déjà marre. Je vous dis, il voudra pas. Je réessaye. On a été coupé. Oh bah on a été Allô? coupé, j'ai l'impression. Oui, j'avais un petit souci, hein. Je venais de recevoir Oui, un petit problème de réseau, c'est ça? un appel. Oui, là vous m'entendez? Je venais de recevoir un appel. Oui, je vous entends très bien. D'accord. Est-ce que Allô? je vous propose quelque chose, d'accord? On va faire. Ok. Si vous voulez que je vous finance, je vais vous demander de faire la même chose que je demande à tous les gens que je finance. J'aurais besoin que vous allez devoir faire une version tricot me représentant moi. Donc je vais vous envoyer une photo de moi et je vais avoir besoin que vous me représentiez en tricot. D'accord? Ok, pas de souci. Ok, pas de souci. Mais il faudra que ça soit un minimum précis. C'est comme ça que je pourrai voir si vous avez ce qu'il faut pour faire le record du monde, d'accord? Ok, pas de souci. D'accord, je vais vous envoyer ma photo et faites ça, d'accord? Ok. Je vous l'envoie. Et prenez toute la soirée pour le faire et on en rediscute après quand vous aurez fini. D'accord? Ok, pas de souci. Ok, Ouais, merci. de rien. Il va se dire, mais dans quoi est-ce que je m'engage là? C'est quoi ce délire de tricot? Il va demander à Victor, comment on fait un tricot de... comment on fait un tricot de personne? Effectivement, Victor m'envoie un message à 22h11. Tes clients ne répondent plus, donc je vais les supprimer. Hein. L'autre de 2000 ne répond plus, l'autre de 5000 aussi ne répond plus. Mais il est dans un monde. Mais dans quel monde on est? C'est incroyable, ce brouteur m'épate. Il est incroyable. Il ne fait aucun effort. C'est flippant. Allez, je vais vous en montrer ça. Je vais vous montrer à quel point il est mauvais. Je pense que Victor, il n'y a pas de problème si je diffuse ça. Hein. C'est juste le screenshot en lui-même. Si tu veux pas, tu me dis. Et je le fais pas, bien sûr. Il est fou. Hein. Ça va? Ok. Le temps que je mets ça en place. Normalement, ça doit être assez facile, mais on sait jamais. Ah oui, bah du coup, effectivement, c'est tout moche. Enfin, je vais vous montrer depuis ici. Alors, voyons voir. Je vais montrer ici le truc. Ah mince, il y a le... Ah oui, le visage de la victime, ça c'est pas cool. Mais du coup, ça tombe bien. Si je vous montre ce... Ici, là, c'est un peu cut. Donc, on voit pas le tout début. Donc, en gros, il a écrit « Tes clients ne répondent plus. Donc, je vais les supprimer. » L'autre de 2000 ne répond plus. L'autre de 5000 aussi ne répond plus. C'est à 22h11. On était déjà occupé de se parler. Merci beaucoup, Pan Gaming. Merci beaucoup pour le Prime. Donc, vraiment, zéro effort celui-là. Et c'est horrible. C'est pour ça que je vais lui envoyer la photo et je laisse un peu de son côté pour que la balle soit un peu dans son camp parce que là, il a juste tendance à juste me renvoyer la patate chaude. Et c'est tout. Donc, j'envoie ma photo. Et je laisse faire. Vas-y, occupe-toi. Faites bien attention aux détails, bien
sûr. Vous voyez que j'ai une petite veste bleue qui est claire. J'ai par dessous j'ai un petit débardeur qui est bleu foncé. Vous voyez tous les détails, hein. J'ai aussi un collier, il faut que ça y soit sur le tricot, d'accord? Tout est question de détails dans le crochetage, d'accord? Voilà. Et je Laisse un peu se démerder avec ça. Ah oui, j'ai aussi un... Ça, c'est incroyable, ça. Vous avez vu la photo en haut? J'ai une star de K-pop, je sais pas... mais qui a juste dit bonjour et c'est tout. Et il m'a pas répondu. Dommage, j'aurais bien voulu... il va abandonner direct, ça c'est fort probable. Mais ça sera de sa faute à lui. Pas parce que j'ai pas donné de réponse. J'ai aussi un brouteur en détresse. C'est Jean-Marc. Jean-Marc qui nous provient de... J'ai un impression tu peux qui est... mais je pense pas que ça soit Hermelinde. C'est quelqu'un d'autre. On va juste terminer avec Flubert. Attendez. Ok, pas de souci, hein. Je commence maintenant, tout à l'heure. Et dès que je finis, je vous envoie la photo. C'est très bien. Voilà. Occupe-toi de ça. Fais ton petit tricot dans ton coin. C'est très bien. Donc, Jean-Marc, c'est celui qui parle avec la voix de Cricri. Donc, si vous avez besoin d'une voix de Cricri, c'est possible d'avoir une voix de Cricri. D'accord? Donc, je vais faire semblant que j'ai pas réussi à lire tout ce qu'il m'a écrit. Il a commencé à avoir un gros doute parce que j'ai dit que je revenais ce soir. J'ai fait un appel, il a été tout de suite convaincu. Donc, en gros, c'est ça. Mais à première vue, il va pas bien. on va essayer de l'avoir au téléphone pour discuter avec lui. Donc ça, c'est Jean-Marc. Alors, Monsieur Jean-Marc. Alors, mais il est pas là. Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi si tu veux m'expliquer. Je comprends pas bien ton histoire. On a aussi Xavier Rina. Hein, qui, là, c'est que des brouteurs qui viennent d'Arnaque-moi si tu peux, mais... Je sais pas ce que tu as fait. En tout cas, ça me déçoit beaucoup de toi. Moi, je pensais que tu étais de la famille. Et tu as parlé de divorce. Je suis vraiment très triste, tu sais. Je suis vraiment très très triste. Là, c'est une toute autre histoire hein, avec Xavier et Rina, parce qu'il y a une histoire qui continue chez Arnaque-moi si tu peux. Donc, où elle veut toujours son argent, mais et évidemment, avec Arnaque-moi si tu peux, il y a toujours des galères comme un peu ce qu'on fait ici. Donc, du coup, voilà. Je suis la mamie de José, qui est joué par Arnaque-moi si tu peux. C'est pour ça qu'il a atterri ici. Là, il y a tous les numéros sur le côté de Jean-Jacques. Je pense que c'est Jean-Jacques. Enfin, je vais reblur parce que je sais plus. C'était effectivement Jean-Jacques, Stéphane plutôt. Stéphane. Ça, je sais pas qui c'est. Je sais jamais vraiment qui c'est ce gars. Je sais pas. Je sais pas c'est qui ce gars qui. Je vais essayer de lui me laisser un message. Là pour l'instant il y a son numéro qui est visible. J'ai pas juste dans mon contact, donc faudrait que je le fasse. Comme ça. Ça sera plus facile. Alors. Il est où? Oh, j'ai trop de contacts avec des points d'interrogation parce que je sais pas qui c'est. Hein. Ajouter. Créer un nouveau contact. Enregistrer. Voilà. Le mineur salaire. Contact enregistré avec succès. Il est bizarre. Hein. Ah, ça s'affiche pas ici. Ah, François. On a quelqu'un.
est-ce que ça sonne? Moi, je vois pas. Je suis aveugle. Allô? Hello? Bonjour François, comment allez-vous? Très bien, et toi? Oui, ça va, j'ai enfin pu un peu décharger toutes mes affaires. J'ai fait une Ah, et lessive. ta santé? Bah, ça va mieux, j'ai l'impression que ça va enfin mieux. Oui, Cool alors. Bah, oui, moi, je suis et là toi, et ça va? ça va un peu pas trop comme d'habitude. Pardon? Ouais. Oui. Tu fais quoi en ce moment? Oh, bah là, je regardais un petit peu, j'écoutais un petit peu de musique. Oh, c'est chaud ça. Oui. J'ai envie de faire pareil comme toi. Oh, ça serait bien ça. Ça serait très chouette. Qu'est-ce que toi tu fais ce soir? Bah, j'ai rien de spécial, je suis allongé sur mon canapé et je regarde la télé. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est la, c'est ma petite fille qui décide aujourd'hui ce qu'elle doit regarder. C'est moi qui décide. Non, ma fille, Ah, Angelina, ah, Angelina qui décide. oh, Elle veut regarder. elle a quel Elle âge veut encore? regarder. Bah, elle a, elle a 13 ans bientôt. Bientôt 13 ans, je crois qu'en 2000, elle est née en 2002, elle va avoir bientôt 13 ans. Oh, bah c'est une grande fille ça. Oui, elle est grande hein, maintenant. Oh, ça c'est bien ça. Ça va, ça se passe bien à l'école? Oui, ça se passe bien. Elle bosse très dur. Ça se Oh, passe bien. c'est bien ça. C'est très bien de bien travailler à l'école. C'est important pour plus tard, tu sais. Très important. Ça, je sais très bien. Bah, j'espère que tu m'as pas oublié. Ben, non, ben, je sais plus trop parce que tu sais, comme j'étais à l'hôpital, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens plus? Non? Bah, je t'avais dit que j'avais un problème que je n'arrive pas à résoudre ces problèmes, raison pour laquelle que je t'avais demandé de l'argent. Et tu me l'as dit que oui, que la semaine prochaine, que tu me enverras un message et on discutera après. C'est ça que tu m'as dit. Ah oui, c'était quand je revenais de l'hôpital. J'étais dehors, j'ai pas tout compris, tu sais. J'ai un peu du mal. Mais explique-moi pourquoi tu as besoin d'argent. Oui, parce que je n'arrive pas à payer la nourriture de mes chiens, les croquettes, tu vois, les croquettes, les Oui, croquettes, les croquettes. oui, Oui, ouais, oui, oui, des croquettes des chiens, oui. raison pour laquelle je t'avais demandé de l'argent et tu m'as dit oui, et tu me renvoyerais 300 euros. Et c'est ça que tu m'avais dit? C'était 300 euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, d'accord. J'avais oublié, je t'assure. Je suis désolée, j'ai été un peu perturbée par tout ce Non, qui pas s'est souci, passé. pas souci. Non, pas souci, je te comprends très bien, je te comprends très bien. Par exemple, D'accord. la santé, tu dois être en forme, c'est ça. Oui, oui. Et franchement, Est-ce que tu... je vais me rendre à Clermont-Ferrand vendredi. Ça sera en ville, donc dis-moi un petit peu comment tu veux que je t'envoie les sous. Tu veux que j'aille à la banque retirer des billets et que je te les envoie? oui, c'est ça. Attends. Bah, j- j- pour être rapide, genre pour pouvoir retirer les sous facilement et sans souci, Oui, comment? j'aimerais, j'aimerais bien te demander si tu connais un kiosque à tabac. Euh, Kiosque à tabac? Il n'y en a pas dans la ville où j'habite là, mais enfin j'habite pas dans une ville, c'est un petit village pas très loin de Clermont-Ferrand. Mais Ah, vendredi prochain, je vais à Clermont-Ferrand pour
il faut que j'aille faire des petites courses là-bas. Mais si tu veux, je peux regarder ça vendredi. Mais est-ce que tu pourras peut-être m'aider à trouver où il y en a un? Bah, tu sais que je bosse trop, très dur, je bosse tout le temps. Je n'arrive pas à bien faire de moi et je me sens pas très bien. Tu travailles vendredi? Si je travaille vendredi, je suis en garde vendredi. Tu travailles tous les jours? Hello? Tu travailles tous les jours? Non, pas tous les jours, les dimanches, je travaille pas les dimanches. D'accord, ok. Ah. Bah, c'est bien que tu as un travail, tu sais. Ça, c'est bien. Et ça, c'est le plus important d'abord. Bah oui, ça Mais, c'est... Le travail, c'est la santé, tu sais, hein. mais c'est la santé et c'est super bon et j'adore mon travail vraiment. J'adore mon travail. Oui, bah c'est ça. Euh, Écoute, je suis désolée, mais Mais, tu sais, avec mais le l'hôpital, souci, j'ai beaucoup oublié. Tu peux me rappeler qu'est-ce que tu fais comme travail? bah, je suis un agent de sécurité. Bon, Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. tu te souviens Oui, maintenant? je me souviens Ok, bien. c'est cool. C'est cool. Mais je voulais te dire pour pouvoir retirer les sous, mais j'aimerais te demander si tu as un cadre bancaire et on pourra les retirer facilement. Et tu pourras m'envoyer des sous facilement. Si j'ai une carte bancaire, Oui, oui, si tu as un cadre bancaire. bah, faut que je vois parce que j'avais pas... Pour l'instant, j'ai surtout du liquide chez moi. Depuis qu'on m'a volé ma carte, je fais tout par liquide. Enfin, j'ai beaucoup de billets chez moi que j'ai récupérés de la banque. Parce qu'on m'a volé, en l'espace de 2 mois, on m'a volé 3 fois la carte. Et j'ai dit au Oh, banquier que j'arrêtais, que ok. j'en avais marre de ça. À chaque fois, on Oh, me prenait ma carte et j'étais vraiment, j'étais triste. Du coup, j'ai décidé de garder des sous chez moi et de tout faire comme ça. Je payais en liquide à l'ancienne, mais au moins oui, ça passe, ça marche bien. oui, oui, oui. Ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Ça, c'est Oui, bien. oui. Mais ça arrive que j'aille à la banque et je dois prouver mon identité et après je peux retirer des sous comme ça, mais c'est pas avec la carte. Ok, oui, ça c'est bien. Mais, Ouais. mais, mais, mais il faut que tu me comprennes aussi, c'est que j'ai besoin de cette ressources pour pas acheter des nourritures, des croquettes pour le chien et des nourritures pour moi-même. Et ça me fera plaisir de ta part. Mais si tu pars demain à un kiosque à tabac, je chercherai un kiosque à tabac pour voir. J'ai pas tout compris, mais donc ce que je peux faire, est-ce que si je te donne vendredi, je te dirai où je suis? Ah non, c'est vrai que tu travailles, tu pourras pas m'aider, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai travaillé toute la journée. C'est Toute la dommage ça. journée. Pour les géoscammers, on pourra pas le faire. C'est Oh, dommage, c'est dommage. oh oui, parce que des fois j'ai besoin d'aide pour me diriger dans la rue et tu aurais pu m'aider, mais si tu travailles, alors travaille, d'accord? Ne t'en fais pas. J'essaierai de trouver. Tu peux me mettre un message où tu me décris ce que tu as besoin? Et comme ça, je demanderai. D'accord? Ok, d'accord, d'accord. Mais avant, mais s'il te plaît, tu rendras quand pour aller pour chercher cette Mais je pourrais pièce y aller que vendredi, tu sais. Parce que là, vendredi je soir? viens de rentrer chez moi hein, et j'ai pas de voiture, donc c'est la voisine qui m'emmènera vendredi en ville, tu sais. Oh, je vois. Voilà. Et vendredi, c'est Oui, vendredi, bien ça? oui, vendredi, Bah, je fais ça. bah, mais tu connais pas un bureau là. Tu connais pas un tabac. C'est toi là-bas. Non, je connais pas près de chez moi. Tu sais, j'habite pas dans une grande ville. Il y a juste quelques maisons. Le dernier commerce, il a fermé parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Donc non, ça n'ira pas, tu sais. Ok, mais tu rendras en ville bientôt pour acheter pour faire des courses. C'est bien ça? Vendredi. Vendredi,
Vendredi. Vendredi. Ok. Ok. Dis pas vendredi, je vais t'envoyer le nom par vocal et tu l'écouteras très bien, d'accord? D'accord, oui, je vais bien écouter ça. Et Bon, je suis désolée, l'hôpital, ça m'a un petit peu fatiguée. Je vais devoir aller dormir, François. Je suis désolée. d'accord, ok, pas de souci. Mais, mais dis-moi, tu seras en ligne quand? Demain? Oui, normalement, demain, je serai en ligne, oui. Demain? Oui, Tu me promets? mais oui, je serai là, oui. Ok, cela me ferait très bien plaisir de parler avec toi demain. D'accord. À demain, François. Ok, à demain. Oui. Mais tu seras en ligne à quelle heure demain? Bah, je sais pas trop. Ces temps-ci, j'ai pas très bien dormi à l'hôpital, donc je vais peut-être dormir un peu longtemps, tu sais. On verra. Je te dirai quand je me réveille, d'accord? D'accord, ok. Dès que tu te réveilles, tu me recevras un message de ta part, c'est bien ça? Oui, voilà. Ok, ok, pas de souci. Bonne nuit, fais des beaux rêves. Bisous, 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 dos bien. Oui, toi aussi, François. Dos bien. Oui, oui, à demain. Ok, à demain, bisous. Oui, oui, Pense à moi un peu. oui, François, oui. Demain. Et bisous. Bisous, Demain, bisous. bisous. J'arrête avec lui parce que si je me dis pas de bêtises, c'est lui qui le vendredi travaillait pour de vrai. Et il travaillait vraiment. Donc j'ai pas envie de- d'être une excuse pour qu'il aille pas travailler. Donc je suis pas insistant avec lui. Je préfère qu'il fasse un vrai travail plutôt que brouter. Donc lui, je sens que je vais pas trop insister.